Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons le Seigneur, nous lui rendons grâce. Nous disons merci à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne d'interagir encore avec nous cet après-midi. Je rends grâce à Dieu parce qu'il est merveilleux. Je rends grâce à Dieu parce qu'il est bon. C'est lui qui a permis que nous puissions être là. C'est lui qui a permis que nous puissions nous rencontrer et interagir encore. Donc, j'ai béni son nom, j'ai béni sa bonté et je suis en train de célébrer sa fidélité. Il est fidèle, il est digne. C'est lui qui a permis que nous soyons là pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Donc, je vous dis bonjour. Je dis bonjour à Janela, je dis bonjour à mon ami Michoumika. Donc, je dis bonjour à Lady, je dis bonjour à tout le monde qui sont en train de venir à cette interaction. Je dis bonjour à Gisèle. Je dis bonjour à tout le monde. Donc, comme d'habitude, nous allons aujourd'hui continuer à discuter en rapport avec ce que nous avons commencé les semaines passées. Donc, essayer un peu d'oublier ou de mettre à côté la parenthèse que nous avons fait avec notre sœur Abigail, où nous avons utilisé son mire parce que nous voulions répondre à une des questions qui était en train vraiment de nous toucher à cœur. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes revenus là où nous sommes arrêtés après nos deux exhortations. Donc, lorsque j'ai fait nos deux exhortations, j'avais commencé l'autre fois de parler sur les ministères apostoliques. J'avais parlé sur les ministères apostoliques et en parlant sur les ministères apostoliques, j'avais dit que les ministères apostoliques, c'était la combinaison de les dons de la prophétie et l'appel du prophète. Et j'avais expliqué c'était quoi les dons de la prophétie et c'était quoi les ministères du prophète. Et j'avais eu le temps d'essayer un peu de donner au travers de la Bible quelle était la différence entre avoir les dons de la prophétie et être appelé au ministère prophétique. Et donc, nous sommes dans la continuité de ce que nous avons dit la fois passée. Nous sommes dans la continuité et aujourd'hui, nous allons essayer de mettre en place des choses. Nous allons essayer de développer. Donc, lorsque nous avons mis la différence, lorsque nous avons essayé de différencier les ministères les dons de la prophétie et l'appel au ministère prophétique, nous n'avons pas eu assez le temps pour entrer en profondeur. Et cet après-midi, pendant le temps qui nous est réservé, je vais essayer de discuter sur les dons prophétiques. Je vais essayer de parler sur les dons prophétiques parce que dans les dons prophétiques, il n'y a pas que les dons de la prophétie. Il y a d'autres dons prophétiques, il y a d'autres dons qui font partie du ministère prophétique, qui font partie de ce qu'on appelle les dons prophétiques et qui ne sont pas des appels au ministère. Ça sert à l'édification du corps de Christ. Mais je ne peux pas commencer à parler sur les dons prophétiques si je ne reviens pas pour éclairer la notion du don spirituel. Donc, je demande à tout le monde si nous pouvons partager la vidéo afin de donner la possibilité à d'autres personnes de suivre. Donc, c'est des charistes, partagez la vidéo à vos frères et vos sœurs pour leur permettre d'être édifiés. Donc, je vais commencer cette interaction en lisant un verset dans la parole de Dieu. Un verset très, très important que je vais demander à la régie qu'on nous mette aussi ces versets. Je vais lire les livres de 1 Corinthiens, chapitre 12,
et je vais lire les versets 1. 1 Corinthiens chapitre 12, je lis les versets 1. Là, Paul dit ceci, il dit, « Pourtant, sur la question des manifestations de l'esprit, j'aimerais, frères, que vous soyez bien au clair, afin qu'il ne reste pas des fausses notions. Afin qu'il ne reste pas, il dit concernant les manifestations de l'esprit. Parce que dans ma version où je suis en train de lire, on parle des manifestations de l'esprit, mais je préfère lire encore une autre version de la Bible où il est clairement parlé des dons spirituels. Donc, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, je prends le chapitre 12 et je lis les versets premiers. Louis II dit ceci, il dit, pour ce qui concerne, je vais qu'à la région me mette aussi la version Louis II. Louis II dit ceci, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Pour ce qui concerne les dons spirituels. Cela veut dire que ce soir, cet après-midi, nous sommes en train de parler des dons prophétiques, mais les dons prophétiques font partie de ce qu'on appelle les dons spirituels. Les dons prophétiques. Donc, quand tu entends dons prophétiques, les dons prophétiques, ce sont que les dons spirituels. Donc, les dons prophétiques font partie des dons spirituels. Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 12, Paul dit quelque chose de très, très, très important. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. C'est-à-dire quoi? L'ignorance concernant les dons spirituels est décriée dans la parole de Dieu. Donc, l'Église, le peuple de Dieu que nous sommes, enfants de Dieu que nous sommes, membres du corps du Christ que nous sommes, nous ne pouvons pas ignorer les dons spirituels. On ne peut pas. Il dit, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Donc, cela veut dire que nous devons avoir une connaissance appropriée. Parce que la fois passée, lorsque j'ai dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 27, si nous lisons là-bas, nous verrons quelque chose de très important. Où il est dit ceci. Il est dit, vous êtes ses membres. Vous êtes ses membres. Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 27, on dit, or, vous constituez ensemble le corps du Christ et chacun de vous, pris à part, est un membre ou un organe auquel Dieu a assigné sa place et sa fonction. Et j'avais dit clairement, lorsque nous avons regardé, nous avons parlé, j'avais dit clairement et j'avais insisté que le rôle du don spirituel, c'est pour nous placer, pour montrer notre appartenance d'abord au corps du Christ et notre rôle ou notre fonction. Donc, c'est très, très important. Alors, Paul dit, je le répète, il dit au verset premier, il dit, frères, en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. On dit, pourtant, sur la question des manifestations de l'esprit, j'aimerais, frères, que vous soyez bien au clair, qu'il ne reste pas de fausses notions. Donc, il ne faut pas que, en ce qui concerne les dons spirituels, qu'il y ait des fausses notions dans l'Église. Cela est décrié. Paul est en train de décrier cela. Donc, je demande encore si nous pouvons partager la vidéo pour permettre aux autres personnes de venir suivre avec nous et afin que nous lavons l'ignorance qu'il y a en ce qui concerne les dons spirituels. Maintenant, la question qu'on doit se poser, si la Bible
nous dit qu'au sujet des dons spirituels, il ne faut pas que nous soyons des ignorants. Il ne faut pas que nous ayons des fausses notions. La question qu'on doit se poser est que pourquoi aujourd'hui dans l'Église, les gens ne passent pas le temps à enseigner sur les dons spirituels afin d'enlever les voiles et permettre aux gens d'abord de comprendre les opérations des dons dans l'Église afin que les opérations des dons dans l'Église soient faciles. Parce que les choses qu'on ne comprend pas, les choses qu'on ne maîtrise pas, il faut se poser la question comment on peut opérer dans les dons, comment on peut exercer des choses que nous ne maîtrisons pas. Voilà pourquoi il y a des abus. Voilà pourquoi il y a des abus. Regardez, pourquoi il y a des abus. Lorsque vous lisez Paul, Paul dit, il ne faut pas que nous rejetions la prophétie. Il ne faut pas que nous recevons la prophétie comme ça avec précipitation. Paul demande que nous puissions juger. Pourquoi Paul dit ça? Parce que dans l'église au temps de Paul, les gens ne refusaient pas les dons spirituels. Mais le problème se trouve où? Les dons spirituels, ce sont des vertus spirituelles, ce sont des manifestations spirituelles. Voilà pourquoi Paul dit, pourtant sur la question des manifestations de l'esprit, j'aimerais frères que vous soyez bien au clair, afin qu'il ne reste pas de fausses notions. Étant des manifestations spirituelles utilisées par des humains naturels, il y a toujours risque d'abus et des excès. Il y a risque d'abus et des excès. Voilà pourquoi, si nous voulons éviter les abus et les excès liés aux dons spirituels, nous devons enseigner à l'Église sur les dons. Et dans ces cas, nous sommes en train de parler des dons prophétiques, sur les dons, afin que tout le monde soit au clair et puisse comprendre la place des dons, les buts des dons, pourquoi les dons ont été donnés et comment les dons doivent se manifester et quelles sont les limites des dons dans une église locale. Qu'est-ce que les dons peuvent apporter et ce que les dons ne peuvent pas apporter. Qu'est-ce que les dons peuvent apporter et qu'est-ce que les dons ne peuvent pas apporter. Donc, on doit se poser la question qu'on doit se poser, pourquoi aujourd'hui les prophètes enseignent très peu sur les dons prophétiques. Les prophètes préfèrent enseigner sur autre chose parce que c'est leur don, c'est leur appel, c'est leur... Donc, ça veut dire que celui qui a opéré dans le prophétique doit aider l'Église à comprendre son don, doit aider l'Église à comprendre pourquoi ces dons-là ont la place dans l'Église. C'est très important. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, les gens vont continuer à vivre dans les erreurs, les gens vont continuer à décrier même des choses qui sont vraies. Même des choses qui sont vraies, les gens vont les décrier. Pourquoi les gens vont les décrier? Tout simplement parce que les gens sont pas enseignés ou mal enseignés. Maintenant, nous devons comprendre une chose. Les dons sont motivés par des principes fondamentaux. Les dons sont motivés par des principes fondamentaux. Que ce soit les dons prophétiques, que ce soit les autres dons, ils sont motivés par deux principes fondamentaux. Cela veut dire quoi? Lorsque tu vois quelqu'un, un frère en Christ, une sœur en Christ, manifester un don ou opérer dans un don, tu dois regarder si les deux principes fondamentaux sont mis en place, sont réels et se voient clairement lorsqu'il est en train d'opérer et de manifester les dons. Maintenant, on doit comprendre une chose. Le premier principe
avant de l'évoquer, je vais dire que nous devons comprendre que au moins chaque chrétien a au moins un don ou plusieurs dons. Je parle des dons spirituels. Je ne parle pas les dons de gouvernement. Je ne parle pas des dons de gouvernement dans l'Église. Donc, je ne parle pas encore du ministère du prophète. Je suis en train de parler des dons spirituels. De 1 Corinthiens chapitre 12 ou des Romains chapitre 6, je crois. Donc, on dit chaque chrétien a au moins un don spirituel. Regardez, le Seigneur, lorsqu'il nous sauve, il ne nous sauve pas pour être des spectateurs dans l'Église. Aujourd'hui, l'Église est revenue dans la bêtise que les Romains, les catholiques romains, avaient mise en place entre le 3e et le 16e siècle. Donc, entre le 3e et le 16e siècle, l'Église était divisée en deux. Il y avait une partie qu'on appelait les clergés et il y avait une autre partie qu'on appelait les laïcs. Donc, les laïcs étaient là pour aller écouter et suivre les clergés et les laïcs étaient comme des spectateurs. Ils n'avaient rien à faire dans l'Église en ce qui concerne les services chrétiens. Maintenant, ici le problème c'est quoi? J'insiste, le premier principe concernant les dons est que Dieu ne nous sauve pas pour être des spectateurs. Dieu ne nous sauve pas pour être des spectateurs dans son église. Tu n'es pas un spectateur, mon frère. Donc, ça veut dire, si tu vas dans une église où on te planque dans un coin, où tu fais rien, où tu n'apportes rien, où on ne te dit pas que tu es important pour le développement, pour l'avancement, pour l'édification, pour la construction de l'église, cette église-là a un problème. Dieu ne nous sauve pas pour être des spectateurs dans son église, mais il donne à tout un chacun un ou plusieurs dons qui se manifestent en vue du service et de l'édification de l'église. En vue du service et de l'édification de l'église. Maintenant, je vais encore insister. Lorsqu'on parle de l'édification en ce qui concerne les dons spirituels et lorsqu'on parle de l'édification en ce qui concerne les ministères, c'est deux réalités différentes. Pourquoi? Parce que les dons sont pour l'église locale, mais le ministère va au-delà de l'église locale. Je peux donner un exemple terre à terre. On dit, par exemple, un maçon peut dire « j'ai construit une maison » ou « je suis en train de bâtir une maison » et un maçon peut dire « je suis en train de construire une meuble » et un architecte peut dire aussi qu'il est en train de construire le même immeuble. Mais le rôle de l'architecte et la dimension d'édification ou de bâtir du maçon et la dimension d'édification de l'architecte n'est pas la même chose. Donc, Lady, je ne suis pas en train de voir Patience et Galate. Je ne sais pas si tu peux envoyer l'invitation ou la vidéo à Patience et Galate. C'est très important pour moi, surtout à Galate. Donc, la dimension de bâtir, c'est qu'un don bâti et c'est qu'un ministère bâti, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même grâce qu'un frère ou une soeur a un don spirituel ou la grâce où un frère ou une soeur a l'appel gouvernemental de diriger la structure ecclésiastique. On dit, les dons sont motivés par deux principes importants, fondamentaux.
chaque croyant, le premier principe est qu'il n'y a pas de spectateurs dans l'église. Il n'y a pas de spectateurs dans l'église. Voilà pourquoi chaque croyant, si tu es sauvé, si tu es né de nouveau, tu as au moins un don ou plusieurs. Donc, c'est-à-dire que si tu ne l'as pas encore vu ou si ça n'a pas encore manifesté dans ta vie, c'est parce que tout simplement tu es ignorant que tu as un don. C'est-à-dire que tu as au moins un don. Et puis, chaque membre a un rôle à jouer dans l'assemblée. Regardez le verset 27. On dit ceci, le verset 27 de 1 Corinthiens 12. On dit, or, vous constituez ensemble le corps du Christ. Et chacun de vous, pris à part, en est un membre ou un organe auquel Dieu a assigné sa place et sa fonction. Cela veut dire quoi? Dans les corps des métiers de la construction, l'architecte, les plombiers, les maçons, les carreleurs, tout font partie du corps des métiers du bâtiment. Mais et les maçons et l'architecte n'ont pas les mêmes fonctions. Cela veut dire quoi? Si nous voulons caricaturer ou imager cela, nous dirons un frère qui a les dons spirituels, c'est un maçon, mais un frère qui a le ministère prophétique, c'est un architecte. Pourquoi? Parce qu'il a une vue large si ce qui doit être bâti. Donc ça veut dire que il y a une très grande différence entre ce qu'est un don bâti et ce qu'est un ministère bâti. Parce que les dons, ça se limite à l'édification. J'avais dit, ça se limite à l'édification commune. Les dons se limitent à consoler, à exhorter, à encourager, mais les dons ne peuvent pas faire ce qu'un ministère fait, parce que les dons spirituels ne te donnent pas droit de devenir ministre. Les dons spirituels ne te donnent pas droit de gérer une communauté. Les dons ne te donnent pas droit de gérer la vie des gens. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cette grâce et cette sagesse. Ça, c'était les premiers principes qui régissent les dons spirituels. Maintenant, le deuxième principe qui gouverne l'utilisation des dons est celui du but visé. C'est-à-dire, pourquoi les dons a été donné. Pourquoi les dons? Pourquoi les dons a été donné? Pourquoi les dons a été donné? Et le but visé des dons, c'est l'utilité commune. C'est pour l'utilité commune. J'ai lu Ephésiens chapitre 4 et j'ai lu le verset 16. On va voir ce que la Bible nous dit par rapport au but des dons. Ephésiens chapitre 4, je lis le verset 16. J'aime bien beaucoup ce verset. On dit, regardez ceci, on dit, car c'est de la tête que tous les corps tirent cohésion et unité. La tête ici, c'est Christ. Cela veut dire que pour que les corps du Christ, l'Église, les membres de l'Église, les membres du corps puissent avoir l'unité et la cohésion, il faut qu'ils dépendent tous de la tête. Maintenant, on dit, c'est en restant dans sa dépendance que l'ensemble bien lié et coordonné grâce aux différents muscles et ligaments forme une structure harmonieuse. Maintenant, on insiste sur cette harmonie. On dit, pour que les corps que nous sommes puissent former une structure harmonieuse, on donne la condition. On dit à condition que chaque organe remplisse son office selon la fonction qui lui a été d'abord assignée. On dit, il faut que chaque membre, il faut que chaque partie du corps, il faut remplisse
remplisse son office, remplisse son rôle selon la fonction qui lui a été assignée, on dit, et selon les forces et les capacités qui lui ont été données pour suffire à ses besoins. De cette manière, en assurant l'activité attribuée à chaque partie, tous les membres contribuent ensemble dans un esprit d'amour à la croissance organique du corps qui s'élève comme un édifice. C'est très important. On dit de cette manière, en assurant l'activité attribuée à chaque partie. Donc cela veut dire quoi? Si tu es membre du corps du Christ, cela veut dire que pour l'utilité du corps, pour l'avancement du corps, pour le développement du corps, tu as quelque chose, tu as une fonction, tu as une activité qui a été attribuée. 1 Pierre chapitre 4. Nous sommes au verset 10. 1 Pierre chapitre 4, nous sommes au verset 10e. 1 Pierre chapitre 4, nous sommes au verset 10e. Pierre dit ceci. Il dit, mettez-vous au service des autres. Mettez-vous au service des autres. Selon quoi? Selon les dons que chacun a reçus. Là, on voit le deuxième principe est clair. Le deuxième principe est lié même au premier principe. Au premier principe, on dit, il n'y a pas de spectateurs dans l'église. Chacun a un don. Maintenant, on dit, le deuxième principe, c'est l'utilisation des dons et celui du but visé. Pourquoi les dons? Paul dit, mettez au service des autres, mettez au service des autres, mettez-vous au service des autres selon les dons que chacun a reçus. Soyez comme des bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Ici, le problème, c'est quoi? On doit comprendre que les dons du Saint-Esprit ne sont pas donnés pour l'épanouissement personnel, mais c'est pour être au service des autres, pour être mis au service des autres, les dons spirituels. Donc, c'est-à-dire, voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent des dons bêtement, il y a des gens qui utilisent les dons, je ne sais pas comment, pour devenir des ministres, seulement pour leur propre intérêt, pour être connus, ils ont oublié que les dons leur ont été donnés pour les services des autres, pour les services des autres. Et le danger, c'est quoi? C'est que on peut avoir des grands dons et les manifester sans une vie de piété, sans même l'amour. On peut avoir des grands dons. On peut exercer les grands dons sans amour. On peut exercer des dons sans amour. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens utilisent des dons pour manipuler les autres. Les gens utilisent les dons pour voler les offrandes et les dîmes. Les gens utilisent les dons pour prendre les femmes d'autrui. Les gens utilisent les dons pour mater les autres. Les gens utilisent les dons pour croire que Dieu, c'est seulement que Dieu a appelé. Non, les dons sont là pour être mis au service des autres. Nous pouvons même les exercer sans piété parce que Dieu... Maintenant, les dons ne sont pas accordés pour l'enrichissement individuel particulier, ni pour provoquer la rivalité ou la jalousie dans l'Église. Les dons ne sont pas accordés pour provoquer la rivalité, la jalousie. Non, les dons sont accordés pour l'édification commune, pour l'édification commune. Maintenant, lorsque vous lisez Paul, dans le livre des 1 Corinthiens, dans le livre des 1 Corinthiens, Paul fait une liste de 9 dons. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, Paul fait une liste de 9 dons. Maintenant, dans sa liste de 9 dons, si vous regardez très bien, vous allez vous rendre compte que 6 dons, 6, font partie de ce qu'on appelle les dons prophétiques. Et c'est là où beaucoup de gens se sont trompés et sont devenus des prophètes.
à cause de l'utilisation des dons qu'on appelle les dons prophétiques. Regardez Romains chapitre 12. Je lis Romains chapitre 12, je lis le verset 6. Paul dit ceci aux Romains. Chapitre 12, je lis le verset 6. Paul dit ceci, il dit « Et pourtant nous sommes tous différents, exactement comme les organes et les membres du corps, nos talents varient suivant la grâce qui nous a été conférée. L'un a reçu les dons d'adresser des messages inspirés, que ces paroles découlent de sa communion avec Dieu et qu'elles restent conformes à la règle de la foi. » Maintenant, Paul cite 9 dons. Les 9 dons. Et sur les 9 dons, 6 sont les dons prophétiques. Sont les dons prophétiques. Cela veut dire quoi? Ce sont des dons. Quand vous attendez un don prophétique, c'est tout simplement les dons liés à la révélation. Donc, quand tu entends les mots prophétiques, donc sachez que quand tu entends les mots prophétiques, parce que l'onction prophétique, c'est une onction pour la révélation. Maintenant, quand on parle de la révélation, parce que la révélation est la communication divine de ses desseins. La révélation est la communication divine de ses desseins. Donc, cela veut dire quoi? Dieu enlève le voile pour nous permettre d'accéder aux choses que nous n'avons pas eu accès avant. Et parmi les 9 dons de 1 Corinthiens 12, 6 dons sont les dons de la révélation. On dit l'onction prophétique est une onction pour la révélation. La révélation est la communication divine du dessein de Dieu, de son plan, de ses voies, de ses pensées, de son caractère et de sa parole. Pourquoi? Parce que Dieu est intéressé à communiquer ses desseins à ses saints, à ses enfants. Sinon, voilà, il y a le texte d'Amos. On peut aller regarder Amos, chapitre 3, verset 7. On va voir l'intention de Dieu là-dessus. Dans Amos, il est dit ceci. On dit, en effet, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, quand ici on dit à ses serviteurs, les prophètes, c'est inclut aussi tous les dons de la révélation. Et puis, on dit encore plus loin, j'ai dit l'onction prophétique et l'onction de la révélation. Les révélations sont pour nous et Dieu s'attend à ce que nous agissions selon les révélations que nous recevons. Les révélations sont pour les hommes. Les révélations ne sont pas pour Dieu. Parce que Dieu connaît ces choses. C'est les hommes qui ne les connaissent pas. Voilà pourquoi Dieu les révèle. Il enlève la voile et permet aux hommes de saisir sa pensée, de saisir ses intentions et de saisir autre chose. Regardez par exemple, lorsque nous lisons et Deutéronome chapitre 29, verset 29, la Bible dit « Les choses cachées sont pour l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées sont pour nous et nos enfants à toujours, afin que nous les mettions en pratique, nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Donc c'est très important pour nous de comprendre que non, l'onction prophétique, c'est l'onction de la révélation. Maintenant, dans ce que Paul dit, regardez, la révélation maintenant c'est quoi? La révélation, c'est comme un véhicule. C'est comme un véhicule que Dieu utilise
pour nous transporter dans ces chambres intérieures des vérités profondes. Cela veut dire quoi? De ces puissants plans, de ces stratégies et des mystères cachés. Si vous lisez Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10, nous allons voir clairement que non, la révélation, lorsqu'on parle de la révélation c'est comme un véhicule, la révélation c'est comme un avion, la révélation c'est comme un bateau, la révélation c'est comme un moto, la révélation c'est comme un camion, la révélation c'est comme un vélo, la révélation c'est comme une trottinette, la révélation c'est un véhicule. Cela veut dire que la révélation nous mène à la compréhension des buts, des plans, des intentions de Dieu, la révélation. Regarde ce que Paul dit. Il dit, c'est pourquoi moi, Paul, je suis devenu le prisonnier de Jésus-Christ pour annoncer cette bonne nouvelle à vous, peuple de tous les pays, et pour permettre à la réalisation de ces desseins divins. Vous avez certainement entendu parler de la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée pour vous. Ce qui était resté caché, il me l'a dévoilé par des révélations spéciales. Il m'a permis de comprendre son plan secret. Je viens vous le résumer en quelques mots. Cela vous permettra de vous faire une idée de ma compréhension des mystères de Christ. Ces secrets, Dieu l'a tenu caché aux hommes des générations passées. Il l'a dévoilé maintenant par le Saint-Esprit aux apôtres, ces prophètes qu'il a mis à part. Et quel est ce secret? C'est que les non-juifs, autrefois exclus des bénédictions divines, sont à présent placés sur un pied d'égalité avec nous, les juifs. Ils ont droit au même héritage que nous, sont intégrés au même corps et on part aux bénédictions. Ça, c'est la révélation cachée autour du ministère, du salut, autour de ce qu'on appelle les gentils. Maintenant, j'ai dit, pour aller terminer cette exhortation, parce que ça fait déjà plus de 30 minutes que je parle, pour aller terminer cette exhortation, donc je vais insister que les dons prophétiques ne qualifient pas quelqu'un automatiquement pour le ministère. Pourquoi? Parce que les dons n'amènent pas au ministère, mais le ministère amène les dons. Donc si quelqu'un a un ministère prophétique, il peut avoir tous les 6 dons. Il peut avoir tous les 6 dons de révélation. Parce que les dons prophétiques, c'est ce qu'on appelle les dons de révélation dans 1 Corinthiens 12. Mais les dons de révélation ne qualifient pas quelqu'un pour arriver à un ministère. On ne peut pas bâtir tout un ministère autour des dons. Ça ne va pas marcher. Regardez aujourd'hui beaucoup de ministères de ces entre guillemets qui s'appellent prophètes sont des ministères fragiles. Pourquoi? Parce que c'est bâti autour du don au lieu que ça soit bâti autour de l'enseignement. Parce que dans le Nouveau Testament, un prophète n'est pas un voyant. Dans le Nouveau Testament, dans la dispensation actuelle, un prophète n'est pas un voyant seulement. Un prophète, c'est un enseignant. Parce que les 5 dons du ministère, Éphésiens chapitre 4, qui n'a que son don de voyant, pour essayer de révéler les mystères cachés, c'est quelqu'un qui a les dons. Ce n'est pas un ministre, ce n'est pas un prophète. Pourquoi? Parce que le rôle du prophète, c'est bâtir les gens. Et bâtir dans le cadre du ministère est différent dans le cadre... Parce que bâtir dans le cadre des dons, c'est édifier quelqu'un, rendre quelqu'un fort. Mais bâtir dans le cadre du ministère prophétique, c'est perfectionner quelqu'un, rendre quelqu'un meilleur pour qu'il puisse lui aussi être capable de faire son ministère où il a été placé dans le corps. Donc c'est important de comprendre que les dons de révélation, les dons prophétiques n'amènent pas, parce que, oui, merci, il dit, Éphésiens 4 et 12 le dit clairement, tous ces dons nous ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Perfectionner des saints, rendre des saints capables, rendre des saints matures, rendre des saints forts, rendre des saints instruits, calibrés pour qu'ils puissent avoir le temps de faire leur ministère. Maintenant, les dons de révélation dont j'ai parlé dans la liste des 9, il y a
les parler en langue, qu'on trouve au verset 10 de 1 Corinthiens 12, il y a l'interprétation des langues, il y a la prophétie, il y a la parole de connaissance, il y a la parole de sagesse et il y a le discernement des esprits. Donc, le discernement des esprits, c'est au verset 10 de 1 Corinthiens 12. La prophétie, c'est au verset 10 de 1 Corinthiens 12. L'interprétation des langues, c'est quoi? L'interprétation des langues, c'est dans 1 Corinthiens 10, verset 12, verset 10. Les parlants en langue aussi, verset 10. La parole de connaissance et la parole de sagesse, c'est au verset 8. Tous ceci font partie de ce qu'on appelle les dons prophétiques. Alors, pourquoi ceux qui parlent en langue ne disent pas qu'ils sont prophètes? Pourquoi ceux qui interprètent les langues ne disent pas qu'ils sont prophètes? Pourquoi ceux qui ont la parole de sagesse ne disent pas qu'ils sont prophètes? Pourquoi ceux qui ont le discernement des esprits ne disent pas qu'ils sont prophètes? C'est seulement ceux qui ont les dons de prophétie et de la parole de connaissance qui se disent prophètes. Tu ne peux pas bâtir un peuple, tu ne peux pas perfectionner les gens avec les dons de prophétie ou les dons de parole de connaissance. Et vous allez vous rendre compte aujourd'hui, la majorité des gens qui se disent prophètes n'ont que les dons de paroles de connaissance. Pourquoi? Parce que la majorité de ce qu'ils appellent prophétie, ce sont des choses que les gens connaissent déjà. Ils prophétisent des choses que les gens connaissent déjà. Alors que Jérémie dit, invoque-moi, je te répondrai, et je te ferai connaître des choses cachées que tu ne connais pas. Quand il dit à quelqu'un, les numéros de son compte en banque, il connaît ça, ça c'est pas une révélation, ça c'est une parole de connaissance. C'est une c'est pas une c'est une parole de connaissance. Ce n'est pas ça être un prophète. Quand il dit à quelqu'un la couleur de ses sous-vêtements, non, ce n'est pas ça devenir un prophète. Quand il dit à quelqu'un le nom de la riz de sa mère ou de son père, quand il dit à quelqu'un le nombre de tomates qu'il a dans son frigo, ça c'est seulement une parole de connaissance. Et c'est là, parce que quand il dit à quelqu'un, tu passes une soirée pour faire une réunion où c'est pour dire le nombre de tomates qu'il y a dans le frigo, le nombre les numéros de téléphone des gens, tu sors de l'argent dans les poches des gens, tu donnes les riz. Je ne sais pas si cela peut amener l'Église au perfectionnement. Je ne sais pas si cela peut amener les gens à la maturité. Tout ceci, c'est pour nous montrer que beaucoup de ceux qui se disent prophètes ne le sont pas. Ils ont tout simplement les dons prophétiques. Donc, merci beaucoup pour cet après-midi. On va s'arrêter là et je reviendrai prochainement pour parler, si ce n'est pas demain, ce sera après-demain ou après, je reviendrai maintenant demain. Maintenant que nous avons éclairci sur les dons spirituels et nous avons essayé de mettre un peu la différence, demain je viendrai pour parler qui est un prophète. Je parlerai des prophètes et de ses opérations. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien, continuez à être fort, continuez à être digne de vous et continuez à avancer. Merci beaucoup, gloire à Dieu, que Dieu vous garde, que Dieu vous fasse le bien. Je déclare que la lumière. Maintenant, avant de terminer, je vois que nous sommes 21 personnes en ligne. Maintenant, je demande à ces 21 personnes qui sont connectées, si chacun de vous peut partager au moins 5 fois cette vidéo.
partagez 5 fois seulement cette vidéo. Partagez sur ton mail, partagez dans des groupes, partagez. Je ne demande pas beaucoup, partagez seulement 5 fois. Si les 21 personnes, nous partageons au moins 5 fois, beaucoup de personnes peuvent être éclairées et tu participeras à ma bénédiction pour le travail que je viens de faire. Que le Seigneur vous bénisse et bye bye, à la prochaine.